Mon texte de base aujourd'hui se trouve dans 1 Pierre 3,15. 1 Pierre 3, verset 15. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque, dites avec moi quiconque, devant quiconque demande raison de l'expérience qui est en vous. Le titre de mon message ce matin, c'est « Si Dieu existe, pourquoi le mal existe ?» Ouais. C'est un sujet assez particulier et je vais prêcher sous un format assez particulier. Je vais vraiment demander votre indulgence et votre attention. J'ai lu cette semaine une statistique qui a fendu mon cœur. Statistique que j'ai lue sur le site lemonde.fr. 63% des Français ne croient pas en Dieu, se reconnaissent n'appartenir à aucune religion. Et 33% des Français se déclarent ouvertement athées, c'est-à-dire ils croient que Dieu n'existe pas. Et dans ce texte, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est de répondre aux questions, aux objections de ceux qui ne croient pas. Il dit, répondez avec douceur et respect devant quiconque demande la raison de votre foi. La raison de votre foi. Et souvent, nous les chrétiens, dans notre évangélisation, lorsqu'on évangélise, parce qu'on s'entend qu'on ne le fait pas tout le temps, aidez-moi à prêcher ce matin, dites Amen. Ne me laissez pas tout seul devant, s'il vous plaît. Lorsqu'on évangélise, on a tendance à se boucher les oreilles et à dire « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime » ou alors « Repens-toi, repens-toi, repens-toi » sans prendre le temps d'écouter la personne en face. Mais ce que l'apôtre Pierre nous dit, c'est au contraire de ne pas nous boucher les oreilles, mais d'ouvrir nos oreilles pour écouter ceux qui demandent raison de notre foi et pouvoir apporter la réponse adaptée et appropriée. Amen. Et lorsqu'on analyse les questions que les athées, les agnostiques, les personnes qui n'ont pas de foi posent, c'est si Dieu existe, si votre Dieu existe, pourquoi le mal? Dans mon parcours, dans mon travail séculier, j'ai eu à rencontrer beaucoup de collègues et lorsque je discutais avec eux, lorsqu'ils apprenaient que j'étais pasteur, on discutait et cette question revenait. Si votre Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet le mal? Pourquoi est-ce qu'il a permis que Hitler tue des milliers de personnes? Des millions. Pourquoi est-ce qu'il a permis le four crématoire? Pourquoi est-ce qu'il permet qu'on ait un attentat au Bataclan? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet que des personnes dorment dans la rue? Pourquoi est-ce qu'il permet que des femmes enceintes perdent leur bébé dans le ventre? Pourquoi est-ce qu'il permet tout ça? Pourquoi est-ce qu'il permet les tremblements de terre? Pourquoi est-ce qu'il permet les inondations? Si Dieu existe, pourquoi le mal? C'est une question délicate, la question du mal et de la souffrance. C'est une question très délicate. Mais lorsqu'on essaie d'apporter une réponse avec la Bible, parce que toutes les réponses se trouvent dans la Bible, on est d'accord. Mais lorsqu'on essaye d'apporter une réponse avec la Bible, on se rend compte que ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en la Bible. Donc, on est forcé de répondre par la raison. Et j'ai la conviction que même si les arguments ne peuvent convertir personne, nos arguments peuvent au moins remettre en question la foi ou la conception des personnes en face. Alors ce matin, ce que je vais vous proposer, c'est de répondre avec la Bible, mais aussi avec la raison. C'est aussi avec l'intelligence de répondre pourquoi est-ce que
Dieu existe et pourquoi Dieu est un Dieu bon et tout-puissant, malgré le fait que le mal existe. Si vous êtes avec moi, vous pouvez dire Amen. Voici le raisonnement des athées et agnostiques. Premièrement, si votre Dieu existe et qu'il est tout-puissant, alors il peut supprimer le mal. On est d'accord? Si Dieu existe et qu'il est tout-puissant, il a la capacité de supprimer le mal. Deuxième prémisse, si votre Dieu existe et qu'il est bon, parce que vous nous dites qu'il est bon, s'il existe et qu'il est bon, alors il doit supprimer le mal. Donc, si Dieu existe, le mal ne devrait pas exister. Or, le mal existe, donc Dieu n'existe pas. C'est QFD. Cet argument, même s'il paraît logique, et je sais que vous rencontrez des gens qui réfléchissent comme cela, n'est-ce pas? Même si cet argument semble logique, ce matin, on va voir qu'en réalité, il n'est pas du tout si logique que ça. C.S. Lewis disait que pour être honnête intellectuellement, il faut poser les questions en mettant sur table tous les paramètres. Et cet argumentaire-là ne met pas sur la table tous les paramètres. Pourquoi? Parce qu'il prend en compte que Dieu est bon, que Dieu est tout-puissant, mais il ne prend pas en compte, par exemple, que Dieu est omniscient, qu'il sait tout, qu'il sait des choses que nous ne savons pas en tant qu'humain, en tant que créature limitée. Et donc, Dieu peut avoir des raisons de permettre le mal. Cet argumentaire ne prend pas en compte que Dieu est éternel. Nous sommes des êtres finis, nous réfléchissons, nous voyons les choses sur 60, 70 ans, mais Dieu voit les choses sur l'éternité, sur des milliers d'années. Et donc, il a une perspective qu'on n'a pas. Donc, il peut permettre le mal pour certaines raisons. Mais la plus grande raison pour laquelle cet argument n'est pas valable, ni valide, c'est parce que si Dieu n'existe pas, il n'y a aucune référence pour dire que quelque chose est mal. Oh. Oui. Ta question, mon cher ami, pose problème. Parce que si tu me dis, si Dieu existe, pourquoi le mal? Qu'est-ce que tu appelles mal? Parce que moi, je crois que Dieu, que la parole de Dieu définit une norme, une référence pour dissocier le bien du mal. Je crois aux 10 commandements, je crois qu'il ne faut pas tuer, je crois qu'il ne faut pas voler. Et sur des sujets fondamentaux, j'ai une référence pour pouvoir dissocier le bien du mal. Mais si toi tu dis que Dieu n'existe pas, s'il n'y a pas d'être suprême, s'il n'y a pas d'être suprême qui établit cette norme, sur quoi te bases-tu pour dire que quelque chose est bien ou est mal? Alors, tu pourras me dire, oui, alors cette référence, elle est propre à l'individu. Chaque personne a le droit de décider ce qui est bon ou mauvais. Oui, mais si chaque personne définit ce qui est bien et ce qui est mal, la notion de morale devient purement subjective et personnelle. Donc si moi, je sors et que je tue un enfant de 5 ans, tu n'as pas le droit de me dire que c'est mauvais. Tu n'as pas le droit de dire que quelqu'un qui vient de te cambrioler a commis un acte répréhensible. Si Dieu ne définit pas la notion de bien et de mal, et si la notion de bien et de mal dépend de chaque personne, alors ta conception du bien et du mal est juste une préférence. C'est comme si tu me disais, moi j'aime la couleur bleue. Non, moi j'aime le rouge. Est-ce que quelqu'un me suit? Aidez-moi à fraîcher ce matin. Si Dieu n'existe pas,
il n'y a pas de référent pour déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors quelqu'un me dira, non, non, en fait, ok, d'accord, je pense que j'ai compris. Oui, mais c'est la société qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est les hommes, ils se sont regroupés et il y a une conscience collective, ils ont vu que certaines choses marchaient et c'est eux qui ont défini ce qui est bien et ce qui est mal. Sauf qu'en réalité, si c'est la société, la référence ultime pour définir ce qui est bien et ce qui est mal, alors on ne peut pas comparer la morale d'une société par rapport à l'autre. Tu ne peux pas me dire que la société du XVIIIe siècle aux États-Unis, qui légalisait l'esclavage, faisait quelque chose de mal. Puisque c'est la société qui définit de manière ultime ce qui est bien ou ce qui est mal. Tu n'as pas le droit de me dire que la société de Hitler ou la société de Mao, qui ont détruit avec une idéologie conçue, qui était acceptée par plusieurs, qui ont détruit des milliers de personnes, qui ont tué des enfants, tu ne peux pas me dire que c'est mal. Mhm. Wow. Donc si ce n'est pas l'individu, et si ce n'est pas la société, c'est qu'il y a un référent moral qui est au-dessus de toutes les sociétés et qui a mis en l'homme une conscience qui fait que lorsque tu tues quelqu'un, tu as une conscience qui te dit que ce n'est pas bien. Lorsque tu tues un poulet, tu fais la fête, tu manges. Mais lorsque tu tues quelqu'un, il y a une conscience qui te dit que ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que la valeur de la vie est importante. La vie de l'homme est importante. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ouais. Donc logiquement, l'existence du mal n'infirme pas, mais confirme l'existence de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu permet le mal? Pourquoi est-ce que le mal existe? Pourquoi est-ce que la souffrance existe? Parce que, ok, d'accord, peut-être qu'il y a un Dieu qui existe, mais alors il n'est pas bon. S'il est tout-puissant et qu'il peut supprimer le mal, pourquoi est-ce qu'il ne supprime pas le mal? Si je peux te donner de l'argent pour résoudre ton problème et que tu es dans un problème et que je suis la seule personne qui peut t'aider et j'ai assez d'argent pour t'aider. Et si je ne t'aime pas, si j'ai la capacité de t'aider et que je ne t'aime pas, alors on va remettre en question mon amour. On va remettre en question ma bonté. Parce que si je ne peux pas, là on remet en question ma capacité. Mais si je peux et que je ne veux pas, on remet en question l'amour. Et si Dieu aime les hommes, pourquoi est-ce qu'il permet le mal? Permettez-moi d'aborder la question du mal. euh, J'aimerais être clair ce matin. La question du mal, ce n'est pas une question intellectuelle. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de dictionnaire pour définir la souffrance. Il y a des gens ici, je suis conscient que dans cette salle, vous venez, vous êtes peut-être tourmenté dans votre corps, vous souffrez, vous avez perdu un être cher. Je suis conscient que vous traversez des moments qui peuvent être difficiles. Mais la question, lorsque les rétracteurs de la foi, lorsque des gens viennent nous poser des questions, ils s'attendent à une réponse logique. Et ce que Pierre nous dit, c'est que nous devons leur apporter la raison de notre foi. Leur montrer que foi n'est pas synonyme de stupidité. Si Dieu existe et qu'il est bon, pourquoi est-ce qu'il permet le mal? La raison se trouve dans la Genèse. Lorsque Dieu a créé l'homme, il voulait que l'homme soit un être différent de tous les autres. Il avait des anges qui l'adoraient, mais il voulait que l'homme soit doté d'une faculté exceptionnelle qui puisse lui permettre de l'aimer. Et cette faculté s'appelle le libre arbitre. Ouais. Et pour que tu aies le libre arbitre, pour que tu aies le choix de ton église, il faut qu'il y ait une autre église que Paris Métropole. Parce que si Paris Métropole est la seule église à Paris, alors tu n'as pas le choix, tu n'as pas le libre arbitre. Si tu veux avoir le libre arbitre, il faut que tu aies au moins deux options. Alors, Dieu a créé dans le jardin un arbre et il a défendu à l'homme d'y manger, d'y toucher. Pourquoi? Parce qu'il voulait garantir que l'homme ait le libre arbitre. Mais sa volonté, ce n'était pas que l'homme fasse le mal,
Il dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins. Je mets devant toi la mort et la vie, mais choisis la vie. Dieu veut que tu aies le choix. Dieu ne veut pas que tu sois un robot. Dieu veut que tu aies le choix. Dieu veut que tu puisses t'exprimer de manière libre, que tu sois responsable, que tu sois conscient de tes choix. Dieu ne veut pas t'avilir. Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un qu'il contrôle, qu'il manipule. Non, Dieu veut que tu puisses librement choisir de l'aimer, choisir de venir vers lui. Mais lorsqu'il te donne ce choix, il donne en même temps automatiquement l'option du mal. Et donc, si nous vivons dans un monde où on est entouré de meurtres, on est entouré de violences, on est entouré d'immoralité sexuelle, on est entouré de personnes qui souffrent de maladies, c'est parce qu'il avait donné ce choix à Adam et Ève ont choisi l'option du mal et automatiquement, ils ont eu les conséquences de ce choix. Ainsi, Dieu ne voulait pas en réalité que le mal existe. Mais Dieu voulait te donner et me donner le libre arbitre. Je prie que ce matin, Dieu puisse nous équiper afin que nous puissions répondre aux questions de ceux qui demandent la raison de notre foi. Lorsque nous apportons notre témoignage, lorsque nous apportons l'histoire de notre vie, oui, nous pouvons toucher, mais il y a des gens qui nous posent des questions concrètes. Et il y a des réponses à ces questions. Et notre devoir, comme Pierre nous dit, c'est de pouvoir apporter une réponse. Sans rentrer dans un débat interminable, sans vouloir imposer, il le dit avec douceur et respect. Je ne fais que te présenter mon opinion. Je respecte ton opinion. Je ne fais pas de prosélytisme. Mais je veux te remettre en question parce que si tu me dis que tu ne crois pas en Dieu parce que le mal existe, j'aimerais te dire de reconsidérer ta position parce que la présence du mal démontre la présence de Dieu. Et Dieu n'a jamais voulu, en réalité, que l'homme vive le mal. Dans le mal. L'équation est donc simple. Dieu permet le mal aujourd'hui. Parce qu'il nous a donné le choix. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Dieu devait mettre l'option du mal pour que l'homme choisisse le bien, pour que l'homme puisse avoir l'option. Si je n'ai pas le choix, je ne peux pas aimer librement. Si je force ma femme à m'aimer, alors ce n'est plus de l'amour, c'est une contrainte. Si tu forces quelqu'un à aller avec toi, c'est un viol. Tu es en train d'outrepasser sa volonté. Et Dieu, un être qui a créé le monde en 6 jours, qui est extrêmement puissant, qui dit et la chose arrive, qui contrôle tout. Ce Dieu-là est suffisamment aimant pour te donner le libre arbitre et respecter ton choix. Quelle marque d'amour. Maintenant, je vais être très court ce matin parce que j'aimerais qu'on prenne le temps de prier après. Maintenant que je souffre, qu'est-ce qu'on fait? Le mal existe, ok. La souffrance existe. Mais qu'est-ce que je fais? Dieu a un plan. Dieu a envoyé un homme sur terre. Il a vu que les hommes souffraient. Il a vu que le mal régnait. Il a vu que le diable était devenu le prince de l'air. Le territoire a été confié à l'homme, l'homme et la femme en obéissant au diable, au serpent, l'homme et la femme ont donné de l'autorité sur terre au diable. Et donc le diable passe désormais par les hommes. Le diable passe désormais par les hommes pour répandre le mal. Et si vous constatez, la plupart des maux sont perpétrés par des hommes.
Donc si tu me dis, il faut que Dieu change, il faut que Dieu change les choses, pourquoi est-ce qu'il permet le mal? J'aimerais te dire oui, mais si Dieu veut changer le mal dans le monde, il faut qu'il change le mal sur les continents. Et donc s'il veut changer le mal sur les continents, il faut qu'il change le mal dans chaque pays. Et s'il doit changer le mal dans chaque pays, il faut qu'il change le mal dans chaque ville. Et s'il faut qu'il change le mal dans chaque ville, il faut qu'il change le mal dans chaque famille. Et s'il doit changer le mal dans chaque famille, il doit changer le mal dans chaque personne. Et il faut que chaque personne lui donne l'autorisation de venir œuvrer en lui pour qu'il puisse le changer. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ est venu nous donner l'opportunité. Il est venu nous dire, aujourd'hui, par mon sacrifice, parce que je suis venu m'incarner, mourir à la croix, désormais, vous pouvez me donner votre vie et automatiquement, vous pouvez revenir sous mon leadership. Vous pouvez redevenir enfant de Dieu. Et là, je vais opérer en vous. Peut-être que vous n'allez pas être capable, mais je prends ma responsabilité. Je vais opérer en vous. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Dieu a envoyé un homme appelé Jésus-Christ, qui n'était pas un simple homme, en réalité, qui était le Fils de Dieu, qui s'est incarné et qui a participé à tes souffrances. Dieu n'a pas délégué la croix à quelqu'un d'autre. Dieu n'a pas sous-traité la souffrance de la croix. Il est venu s'incarner lui-même. Alors que c'était notre faute, alors que c'était notre choix de rejeter Dieu. Mais il nous a suffisamment aimés pour s'incarner, prendre la forme d'un homme, pour marcher comme un homme et participer à nos souffrances. Jésus connaît la souffrance du travail. Il a travaillé comme charpentier. Il se levait le matin, comme toi et moi on se lève le matin. Il travaillait à la sueur de son front. Il n'était pas obligé. Jésus a connu la souffrance de la trahison. Des personnes à qui il se confiait. Des personnes qu'il a coachées pendant 3 ans. Des personnes qu'il a nourries, il a multiplié les pains, il lui a donné. Des personnes qu'il a formées. Des personnes qu'il a emmenées dans des endroits les plus secrets. Il était à 3 avec eux. Des personnes qui l'ont vu se réveiller le matin et se coucher le soir. Des personnes qui l'ont vu dans l'intimité. Pierre sur la montagne de la transfiguration. Des personnes qui lui ont fait des promesses. Un jour l'ont trahi. Donc il est qualifié aujourd'hui pour dire qu'il comprend lorsque toi aussi tu es trahi. Il est qualifié pour comprendre lorsque tu dis que tu es rejeté. Il a été rejeté. Il est qualifié pour comprendre les souffrances physiques. Il a été frappé, il a été flagellé, il a pris des clous, il a pris des coups, on lui a mis une couronne d'épines, on s'est moqué de lui, on l'a insulté, on a craché sur lui. Il comprend lorsque tu dis que tu souffres dans ta chair. Il le comprend, il a vécu. Vous imaginez un homme, Dieu en personne, qui se fait frapper par ces créatures. Tu imagines tes petites fourmis que tu pourrais écraser? C'est le rapport. Et encore, je suis gentil. Mais Dieu, dans sa grandeur, est tellement grand, tellement puissant, et nous ne sommes même pas comme des fourmis devant lui. Mais laissez des petites fourmis te gifler, te frapper, alors que tu peux juste, en un claquement de doigts, régler leurs problèmes. Il comprend lorsqu'il te dit, ne réponds pas au mal par le mal. Il comprend lorsque tu es méprisé, lorsque tu es victime de harcèlement moral, il le comprend puisqu'il a vécu. Et il a été un exemple pour te montrer que c'est possible. Parce qu'on dit, il faut que Dieu extirpe le mal, il faut que Dieu détruise le mal. Mais toi aussi, tu participes au mal en réalité. Donc si Dieu doit détruire le mal, il faut qu'il te détruise aussi. À moins que tu te places sous la personne qui a réglé le problème du mal.
Je prie que ce matin, Dieu puisse éveiller notre vision spirituelle, afin qu'on puisse voir la grandeur de cet acte d'amour qu'il a fait en allant mourir sur la croix. Dieu nous promet, je vais inviter les musiciens à s'approcher, Dieu nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il est avec toi dans ta souffrance. Il est avec toi dans ce que tu vis. Il te comprend, il a compassion, il est qualifié pour venir répondre, pour venir te supporter, parce qu'il a lui-même supporté de manière parfaite toutes les souffrances. Il a été tenté en toutes choses. Il connaît tes tentations. Et il te dit, résiste, parce que moi aussi j'ai résisté. J'ai résisté dans le désert lorsque le diable est venu par 3 fois. J'ai résisté à Gethsémané lorsque le diable m'a dit, arrête ça. Lorsque le diable, au travers de ma chair, a voulu m'empêcher d'aller à la croix. Il a tout expérimenté. Et il te dit aujourd'hui, toi aussi, résiste. Tu connais nos souffrances. Il te dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Mais il dit aussi qu'un jour, il y aura un endroit où il n'y aura plus de mal. Et il te fait cette promesse. Il te dit, si tu te confies en moi, si tu places ta confiance en moi, si tu me donnes ta vie, si tu viens vers moi, je m'en vais te préparer une place. Et tu auras une place dans un endroit où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de mal. Un endroit où il n'y aura plus de rouille, plus de teigne. Un endroit où tout est parfait. Un endroit où il n'y a plus de pénibilité du travail. Un endroit où personne ne vient t'agresser. Un endroit parfait. Il te prépare une place là-bas. Peut-être que tu galères même à prendre des vacances. Peut-être que tu n'as même pas d'argent pour aller en vacances. Et il te dit, je te donne cet endroit-là. Cet endroit paradisiaque, parce que c'est le paradis. Je te donne ces véritables endroits-là gratuitement. Quelle marque d'amour. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier alors qu'on va terminer. J'aimerais qu'on prie pour 2 sujets. J'aimerais vous demander de vous lever si vous le pouvez. On va prier pour 2 sujets. Premièrement, j'aimerais qu'on prie pour toi-même. Peut-être que tu traverses un temps de souffrance. Peut-être que tu ne comprends pas ce que tu vis. Peut-être que ça fait des années qu'une certaine circonstance dure. Tu es pris dans les vicissitudes de la vie. Et cela entache ta foi. Tu viens à l'église, tu participes au culte. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui ne mord pas. Parce que tu te dis, mais comment un Dieu aussi amour peut me laisser vivre ça, alors qu'il a la capacité de tout changer. J'aimerais prier pour toi, pour que tu réalises que Dieu, dans ta circonstance, n'est pas absent. Des fois, Dieu ne change pas nos circonstances, parce qu'il veut utiliser nos circonstances pour nous changer. Des fois, il veut utiliser le mal et le transformer en bien. Pasteur Didier nous a parlé tout à l'heure de comment cette situation qui était périleuse a été transformée en bien. Joseph, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des situations périlleuses. Joseph était dans le puits. Il ne comprenait pas comment Dieu pouvait le laisser. Comment Dieu, alors qu'il avait eu des rêves, alors qu'il avait eu des visions, des promesses, comment est-ce que Dieu pouvait l'abandonner? Ensuite, il était fervent, il était sérieux. Mais dans la maison de Potiphar, il a été accusé à tort alors qu'il travaillait, alors qu'il était intègre. Il n'avait aucune église évangélique à côté. Il n'avait aucun juif pour lui dire, ne fais pas. Mais il a dit, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Il était intègre alors que tout le monde autour de lui était corrompu. Mais pour son intégrité, il est en prison.
Alors Joseph pouvait se dire, je ne comprends pas. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet ça? Est-ce que ce Dieu que nos pères ont connu, est-ce qu'il est encore avec moi? Ou alors peut-être qu'il existe, mais en tout cas, moi, il ne m'aime pas, il ne s'intéresse pas à moi, ou il m'a oublié. Non. En réalité, Dieu voulait utiliser les circonstances de Joseph pour le changer. C'est pour ça qu'il ne changeait pas ses circonstances, parce que c'était le plan. Joseph devait vivre ces choses parce que c'était le circuit, c'était la route, c'était l'autoroute qui allait l'emmener à la réussite. Et toi aussi dans ta vie, Dieu veut utiliser ce que tu vis en mal et le transformer en bien. Et tu n'as aucune idée de ce que Dieu veut faire avec ta situation. Nos perspectives sont limitées. Nous ne voyons pas les choses à l'échelle où Dieu les voit. Lorsque Christ était sur la croix, les gens se moquaient de lui. Ils disaient, oh, voilà, il a sauvé des multitudes, il n'est pas capable de se sauver lui-même. Médecin, guéris-toi toi-même. Il y a des gens qui se moquaient de lui. Il y a ses disciples qui disaient, c'est fini. On a cru pendant 3 ans. On pensait que c'était vraiment lui qui allait nous sauver. Mais aujourd'hui, c'est trop tard, c'est fini. Ils sont allés se cacher. Mais en réalité, Dieu avait tout le script. Dieu avait il avait une perspective large devant lui. Et il savait qu'un jour, au 44 rue de la Roquette, toi et moi, nous allions nous réunir ici pour célébrer cet acte. On va prendre le temps de prier pour que Dieu change ta perspective sur ta situation. Le mal que tu vis n'est pas pour te détruire, mais il est pour t'emmener dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et je vais faire un deuxième appel sur le devant. Si tu es concerné par cet appel, je vais demander de venir. On va prendre le temps de prier pour toi. Et je vais faire un deuxième appel, pour les gens qui sont autour de toi qui ne croient pas en Dieu. Pendant trop longtemps, l'Église a répondu aux questions que personne ne posait. Mais l'Église était incapable de répondre aux questions que le monde lui posait. Et j'aimerais prier afin que tu rejoignes ces personnes-là. Tu es chrétien ici à l'église, mais tu es le pasteur dans ton entreprise. Tu es le pasteur dans ta fac. Tu es le pasteur dans ton lieu de travail. Peut-être que la seule Bible que les gens vont lire, c'est toi. Et tu as une responsabilité. Et Dieu te demande de te remplir du Saint-Esprit, d'être équipé, pour pouvoir apporter, comme Pierre le dit, de manière dans la douceur et le respect, de pouvoir apporter une réponse à ceux qui demandent la raison de ta foi. Pendant trop longtemps, les chrétiens sont restés enfermés entre eux, dans les 4 murs de l'église. Ils venaient à l'église, ils rentraient chez eux, mais dans leur cercle intime, dans leur entourage, ils n'avaient aucun non-chrétien. Comment tu peux toucher des gens avec qui tu n'as aucune relation? Dieu veut te faire ce deuxième appel ce matin pour te dire, connecte avec des gens qui se posent des questions et apporte-leur la réponse. Si cet appel résonne, viens aussi sur le devant. On va prendre le temps de prier pour toi, on va prendre le temps de prier avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble alors que des gens continuent de s'avancer sur le devant? J'invite les pasteurs, les responsables à venir prier pour les frères et les sœurs qui s'avancent. J'ai la conviction que c'est un dimanche qui peut marquer un tournant dans la vie de plusieurs ce matin. Tu vis une situation qui est terrible. Dieu veut venir te convaincre, pas avec des arguments logiques, mais il veut venir te convaincre avec la force de son esprit qu'il est avec toi dans ta situation. Dieu veut venir t'emmener à être un témoin efficace dans ton lieu de travail, dans ta maison, avec tes voisins. Dieu veut que tu sois un témoin. Dieu veut que tu parles. Dieu veut que tu ouvres la bouche parce que ces gens-là posent des questions et tu es la seule personne à avoir la réponse. Mais tu te tais, tu es indifférent, tu es dans ta vie quotidienne et tu ne t'occupes pas d'eux. Mais Dieu te dit, j'ai une mission pour toi. Tu n'as pas été placé là pour rien. Tu as été placé là pour apporter une réponse avec douceur, avec respect, en respectant toujours, en ne forçant pas. Mais tu as une mission, tu dois apporter une réponse à ces personnes qui posent des questions.
peut commencer à prier tous ensemble. Seigneur, ce matin, je prie, Seigneur, pour un réveil spirituel à l'église Paris Métropole. Je prie, Seigneur, pour un réveil spirituel dans toute la France. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à avoir une perspective équilibrée, une perspective réaliste sur notre situation. Ne nous laisse pas nous décourager, mais aide-nous à pouvoir savoir que tu es avec nous, Seigneur, dans nos souffrances. Et aide-nous, malgré nos souffrances, malgré nos difficultés, à pouvoir aller vers d'autres et à leur apporter une réponse. Parce que c'est pour ça que tu nous as placés dans ce monde. Saint-Esprit, tu veux faire une œuvre surnaturelle ce matin. Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes qui s'avancent devant toi. Seigneur, c'est un pas de foi qu'ils font. C'est un engagement qu'ils prennent. Tu veux venir les toucher là où ils sont. Tu veux venir emmener une transformation ce matin. Ils vont partir, pas comme ils sont venus, mais ils vont partir avec une joie, avec une paix, avec une tranquillité, parce qu'ils savent désormais que tu es avec eux dans leur situation. Ils vont partir avec un zèle pour l'évangile, pour l'évangélisation. Et je vois des gens ici qui vont commencer à aller à la machine à café pour parler à leurs collègues de Jésus, qui vont aller à la machine à café pour prêcher leur témoignage. Des gens qui vont cogner chez leurs voisins, qui vont les inviter à manger et qui vont discuter avec eux. Je vois des gens qui vont s'investir dans ces villes de Paris, qui vont arrêter de rester dans leur cercle, arrêter de rester dans leur cercle communautaire, arrêter de rester dans leur famille, qui vont sortir et qui vont devenir avec zèle des témoins de l'évangile. Touche, Seigneur, ce matin. Touche, Seigneur, ce matin. Touche, Seigneur, ce matin. Je prie que ton onction descende ce matin. Touche, Seigneur, ce matin. Répands ton feu. Répands ton feu. Répands ton feu. Répands ton feu pour l'évangile. Répands ton feu. Répands ta paix. Seigneur, donne ta paix, Seigneur, ce matin. Seigneur, enlève-nous de la torpeur. Enlève-nous de la timidité. Enlève-nous de la tristesse. Fais de nous des agents qui communiquent l'évangile. Alléluia. Touche ton peuple, touche ton peuple. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu ne permets pas que je vive le mal impunément. Tu permets cette situation parce que tu as un dessein. Comme Joseph, tu veux m'emmener à une certaine destination. Tu as un plan pour moi. Tu as des projets de paix pour moi. Aide-moi à ne pas regarder ma circonstance actuelle comme une finalité. Aide-moi à ne pas regarder ma souffrance comme une fatalité. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir vivre heureux malgré mes souffrances. Et aide-moi à être un agent dans ce monde. Tu dis, vous êtes sel et lumière. Je vous ai placé dans ce monde pour que vous donniez du goût, pour que vous éclairiez. Aide-nous à répondre de notre fonction sur terre. Tu es mon Père. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de l'univers. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de l'univers. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de l'univers. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de l'univers. Seigneur, merci. Parce que ta parole est esprit et vie. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu es venu nous rafraîchir par ta parole. Merci parce que tu fais des hommes et des femmes à l'image de Jésus-Christ,
qui sont capables de comprendre leur situation actuelle, leur souffrance actuelle, et qui disent, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et qui sont capables d'être missionnaires jusqu'au bout. Et qui sont capables de ne pas s'arrêter à Gethsémani, mais d'aller jusqu'à Golgotha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Savons que. Plus fort que ça, plus fort que ça. Amen, amen. Je vous invite à regagner votre place. Je pense que Dieu vous a touché, même si une personne ne vous a touché. Le Saint-Esprit vous a touché. On va reprendre ce refrain pour terminer.